Salut à toi, ami cinéphile. Comme tous les dimanches, c'est la vidéo du dimanche. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes, tu m'ajoutes en ami sur Facebook, Instagram. Tu me suis sur Burning Avery Pack ou dans l'ordre ésotérique où je suis dedans si tu t'intéresses à l'ésotérisme. Et aujourd'hui, c'est une vidéo sur le cinéma d'horreur. Encore et toujours, qui est mon cinéma de prédilection. Et je vais continuer avec l'éditeur dont j'ai fait la première vidéo, c'est-à-dire Uncut Movie, mais cette fois-ci en DVD. Euh, donc, on va commencer par les DVD que j'ai acheté d'Uncut Movie. Comme je l'ai dit, ça sera la première partie parce qu'elle sera diffusée en deux parties, comme j'ai pas mal de DVD d'Uncut Movies. Donc, on va commencer. Et comme je le disais, les DVD d'Uncut Movie, moi je préférais les VHS. Je trouvais qu'ils étaient plus extrêmes dans les VHS. Donc, on va commencer avec les DVD. Donc, le premier DVD que j'ai, c'est Now Beyond, qui est la suite du premier film du distribué en VHS par Uncut Movie de Yvan Zucon, qui devait être à l'origine une trilogie. Pour l'instant, il y a que deux volets qui ont été faits. J'ai aimé les deux films de lui, ces deux premières parties, j'ai aimé. J'attends le troisième avec impatience. Qui sait quand il viendra. Voilà. Ensuite, un petit film indie. Ensuite, un petit film indie que j'aime bien, qui a été vachement critiqué, mais que moi j'aime bien. Il y a un 2 qui a été fait, je l'ai jamais vu. Death Factory. Voilà. Avec la séduisante Tiffany Shepis, qui est pas très séduisante dans ce film parce que c'est le perso zombie du film. On va dire ça comme ça. Donc une petite série B, une petite série Z, même pas B, sympathique. Je le conseille. Un Arbeon. Death Factory. D'accord, Death Factory. Qui est aussi le DVD 25 d'Uncut Movie et celui d'avant qui est le DVD 24. Voilà, sortie numéro 24 d'Uncut Movie. Sortie numéro 26 de Uncut Movie, Un Age. Un petit film sympathique, sans plus, slasher sans grande prétention. Il se laisse regarder, rien de transcendant. Voilà. Avoir une fois dans sa vie. Je comprends même pas pourquoi il a eu autant de problèmes ce film, qu'il a été banni dans les pays. Ouais. Voilà quoi. À voir sans plus. Ensuite, encore un film du Vent du Camp, donc DVD sortie numéro 27, Uncut. House. Je l'ai pas trop aimé ce film. Voilà, il m'a même pas laissé de souvenirs périssables. Je l'ai vu, aussitôt oublié, donc c'est-à-dire que même pas marqué que. Voilà, déjà là, ça a commencé le déclin des sorties Uncut pour moi. Bon, là, on va mettre ça sur la pochette. Donc, sortie numéro 28 d'Uncut. Phantom Killer 3. Je pense que pour les gens qui connaissent les Phantom Killer, il n'y a rien de plus à rajouter sur ces films. Hein. Quoique, c'est le meilleur pour moi des 3. Moi des 4, parce qu'il y a un quatrième qui n'est pas sorti chez Uncut Movie. Il est sympathique. C'est le plus fun des 3. Il est fandard. Les effets gore sont plutôt bien faits, même dans ce film. Et ouais, voilà. Que rajouter sur Phantom Killer. Rien de plus, ça. Voilà. Ensuite, une de mes sorties préférées de Uncut, le numéro 29, un film d'André Ashnas, Nikos the Impaler. Voilà. Tu veux du gore, tu veux de la violence, un scénario qui tient sur un post-it, tu prends André Ashnas, t'as Nikos the Impaler. Voilà. En plus, avec Félissa Rose, il y a plein de gens connus qui jouent dedans, Debbie Rochon, Lloyd Kaufman qui apparaît dedans. Très bon, très bon sortie DVD d'un cut movie. Ensuite, on part, ou là, il faut que je sorte sur nouveau la pochette. On part nouveau dans du. Comme Nico, c'est Phantom Killer. Donc, sortie numéro 30 d'un cut movie. Un film de Andreas Bessman. L'un des pires films d'Andreas Bessman. Rosa Venezia, donc je vais pas montrer plus longtemps le DVD. Que dire de ce film qui est une purge pendant pratiquement 2h45. C'est lent, c'est nul, c'est chiant, ça va mourir. J'ai acheté le Monster Box en plus ce film. À oublier, à cramer, franchement, à cramer quoi. Cramer, c'est nul. Ensuite,
parler de la sortie numéro 31. Donc, qui est la suite d'un film culte que j'adore, qui a été édité par Uncut, le premier en VHS aussi. The Necrophile 2. Et produit par Uncut Movie aussi. Il se laisse regarder. Je l'ai trouvé beaucoup, beaucoup moins bon que le premier. Mais vraiment beaucoup moins bon. Voilà, c'est une suite plus basée cucu, en mode planichant, du gore bas de gamme. C'est même pas réalisé par le gars qui avait fait le premier. Il est à voir sans plus, quoi. Pour moi, il est à voir sans plus. Il vaudra jamais le premier qui est culte. Voilà, qui est culte, qui est Z mais culte. Celui-là il est Z mais il est nul. Bon, il est pas nul mais il se laisse regarder. Ensuite on va passer sur la sortie numéro 32. Euh, Girl School Screamer, un petit trauma sympathique. Petite série B, Z, sans prétention. Un petit slasher surnaturel. Il a été démonté, je l'ai trouvé fandard. Je l'ai trouvé sympathique à regarder une à deux fois sans plus, mais il se laisse bien regarder. Je me suis pas ennuyé dans ce film. Ensuite, on passe à la sortie numéro 33. Un film très gore, que j'adore, que je conseille beaucoup aux gens qui sont fans de gore. Slime City. Thème street trash, t'aimeras Slime City, je peux que te dire ça. Je suis pressé de voir la suite a été faite. Je vais l'acheter en import et je vais souvent sous-titrer pour Burning Gravity Pack. Donc à suivre. Sortie numéro 34 d'Uncut Movies, un film que j'aime bien, sympathique, une petite série B, de Fred Ollenray, Scalp. Aussi ce film n'a pas une très bonne réputation. Je l'ai bien aimé. Il est sympathique, très années 80, tout ça il a été fait dans ces années-là. Il a été salement critiqué, j'ai pas compris pourquoi. Moi, j'ai pas attendu grand chose, j'ai été quand même ravi de voir ce film, une petite série B sympathique. Euh, où ils disent que aussi le film a été censuré dans de nombreux pays. Bon, là, je pense que c'est plutôt du blabla pendant le film. Mais sympathique film de Fred Ollenray qui fait pas mal de purges aussi, et beaucoup de purges. Ensuite, encore une de mes sorties préférées d'Uncut Movies, la sortie numéro 35. Plaga Zombie Zona Mutant. Alors, Plaga Zombie 2 pour les intimes. Film fait par des fans avec trois bouts de ficelle, un budget ridicule qui tient aux trois chiffres. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon. Cette trilogie, putain, qu'est-ce que c'est bon. J'ai fait le 1 et le 3 sur Burning Gravity Pack, mais putain, qu'est-ce que c'est bon. Plaga Zombie, tu veux du Z, tu veux du bricolé entre potes, tu veux du fandard, tu veux rigoler, tu prends Plaga Zombie. Ensuite, encore une sortie que j'aime bien de Uncut Movie, la sortie numéro 36. Encore un réalisateur que j'aime bien et qui a été aussi, il a été massacré le film là. C'est un remake. On va cacher les nibards quand même aussi là. Anthropophagus 2000. C'est clair qu'il ne vaut pas l'original Anthropophagus de Joe D'Amato, mais je l'ai trouvé plutôt bon. Il suit la lignée du film original. Il est beaucoup plus gore. Il va plus loin dans l'extrême. C'est joué comme des pieds par des. Voilà, c'est un film indépendant. Je l'ai trouvé fandard. J'aime bien André Ashnas, son cinéma, à part les Don't Wake the Dead, qui était pourrafique, qui était naze. Mais celui-là, je l'aime bien. Un petit coup de cœur aussi pour Anthropophagus 2000. Ensuite, on continue encore avec un petit trauma. De Derrière les fagots, que j'aime bien. Luther the Geek. Sortie numéro 37. Tu veux d'un mec qui se prend pour un poulet. Ah, ça me parlait. Ben, tu prends ce film, il est hyper gore. Le mec est dérangé comme pas deux, il a vraiment la tête de l'emploi. Luther the Geek, très bon, à conseiller. Ensuite, un film que j'aime pas du tout. Je m'en rappelle tellement qu'il est nul, je m'en rappelle même plus. Sortie numéro 38 d'Uncut Movie. Blood Sisters de Roberta Finlay. Alors ce film, je l'ai vu, je l'ai oublié. Je m'en rappelle même plus, ça doit être un slasher dans un campus, une connerie comme ça doit être. À oublier, il était nul. Franchement, mort d'une nullité. Aucun. Alors,
plat comme le monde, aucun frisson, rien, franchement une purge, vraiment une purge. Ensuite, sortie numéro 39, un film que j'affectionne aussi, de Bill Hinzman, pour ceux qui connaissent le premier zombie dans l'île des morts vivants de George Romero, Flesh Eaters. J'adore le thème du zombie, donc j'ai adoré ce film, je l'ai trouvé très bon. En plus, Bill Hinzman reprend vraiment euh, dans, ce, dans ce film son rôle de zombie de la nuit des morts vivants. Il a le même look, le costard, le teint blafâtre, blanchâtre, voilà. Et je l'ai bien aimé, franchement, je l'apprécie beaucoup. C'est aussi pas un grand film de zombies, mais il a une grande. J'y tiens beaucoup à ce film. J'y tiens beaucoup. Voilà. Ensuite, on va passer à un autre film. Un nouveau sur la pochette. Qui m'a fait délirer, mais sans plus. Slaughter Disc. Alors, ce film, déjà, a commencé aussi à sombrer dans n'importe quoi. Euh, le mec préfère se taper des films de cul en VHS ou en DVD, je crois que c'est en DVD, plutôt que de taper sa meuf et s'embrouille dans la folie, tombe sur un disque possédé, voilà. Où les personnes après ils se font tuer au fur et à mesure, donc voilà, c'est du n'importe quoi. Et ce DVD, j'ai un petit problème avec ce DVD, mais je l'ai gardé parce qu'il a un petit défaut de fabrication, c'est que j'ai pas de label sur mon DVD. Voilà. Je prends cette face, j'en ai deux qui sont comme ça, je prends ma face gravée, je retourne mon disque, et je n'ai pas de label sur mon disque. Allez savoir pourquoi, petit problème de pressage, j'en ai deux comme ça. Donc voilà, une édition limitée à 1000 exemplaires mais avec un défaut. Faut le faire. Et surtout qu'elle est très recherché sur Slaughter Disc. Voilà, donc c'est plus cul qu'autre chose, Slaughter Disc. Oups, les titres. On oublie les titres. Donc voilà, c'est aussitôt vu, aussitôt oublié. Ensuite, on continue avec la sortie numéro 41. Donc, c'est la sortie 40, je sais pas si je l'ai dit. Sortie 41, un film de Roberta Finier qui, pour une fois, est bon. Hein. Elle fait pas que de la merde comme Blood Sisters. Game of Survival. Voilà, très bon film de vengeance dans un immeuble. 13 années 80 de toute façon, il est ancré dans sa période où il a été fait. Je le conseille, il est très très bon. J'ai vachement été surpris par ce film. Je m'attendais à pas grand chose non cette réalisatrice, et ben franchement très très surpris. Non, très surpris et je le conseille chaudement ce film. Chaudement, chaudement, chaudement. Ensuite, ah ben voilà. Donc le prochain film qui aura un problème de pressage, je vais le montrer de nouveau. Donc, on va sur sa pochette, un autre film là indépendant de Jeff Leroy aussi qui est beaucoup habitué à des films pourris, Z. J'ai été agréablement surpris, c'est très cucu, c'est très cucu après comme on dit. C'est très basé nichant sur les gonzesses, la plastique des filles, mais bon. Witch Sabbath, voilà, qui est un très bon film, je l'adore aussi. Et je l'aime bien aussi ce film. Euh, c'est Z, c'est gore, t'as des gonzesses à moitié à poil, t'as un rituel, t'as de la magie, j'adore. Rien de plus, voilà. Et ce DVD, comme Slaughter Disc, ben, ma face CD, ma face lecture. Je n'ai pas de label sur ces disques. Encore un DVD limité à 1000 exemplaires qui a un défaut de fabrication, mais bon. Alors on passe en plainte, ça vaudra du collègue, ça vaudra de l'argent plus tard. Alors là, ah bah celui-là aussi. J'ai aussi un peu avec celui-là, tiens. J'en ai 3, 50. Alors celui-là, un des pires films que j'ai jamais vu de ma vie. Avec Rosa Venezia. Evil Clutch. Non mais putain, Evil Clutch. Je vais même pas en parler tellement que c'est une merde. Voilà, c'est une merde. Une merde infâme qu'on veut nous faire vendre pour du. Ou passer pour du Evil Dead. Fuis ce film. Et comme Witch Sabbath et Slaughter Disc, en plus, ah mon CD commence à être rot, on dirait. Ah oui, il commence à avoir des taches de moisissure, tiens. Ben, comme les autres, voilà, ma face sans label, ma face de lecture. J'adore mes disques. J'adore mes disques Uncut Movie. Voilà. Donc,
On le garde quand même, malgré que c'est une grosse merde. Et en plus, c'est signé par Lotte Kaufman, donc on va le garder. Ensuite, planichant. On va passer à un de mes films préférés d'Andreas Bessman. C'est rare, il n'en a pas fait beaucoup. Démon Terror. Voilà, j'adore. C'est Z à mort, c'est pris contre potes, c'est les effets spéciaux, ils puent l'amateurisme à 200%, mais j'aime bien le scénario avec ses tentacules à la Hiro Tsukidoji, cette île maudite. Le vrai titre du film n'est pas Démon Terror, c'est Demon and Brood 2. C'est une suite. Logiquement, il aurait dû avoir un 3 qui n'a jamais été fait pour le moment. Attendons de voir qu'est-ce qu'Andreas Bessman va faire ou pas. Et ce film, je l'affectionne, genre plusieurs versions aussi, parce qu'il y a plusieurs montages de ce film, comme Oreosa Venezia, tout ça, comme tous les films d'Andreas Bessman. Le mec, il sait jamais où il veut en venir avec ses films. Il fait 15 versions de ses films dans 15 montages différents. Donc, je l'apprécie beaucoup, au même titre qu'Angel of Death qu'il avait fait, et de Nart of Kirby's Copter, qui n'est pas sorti chez nous en DVD. Donc, Demon and Brute 2, je l'adore, je le kiffe. Après, bah tiens, et c'était la sortie numéro 44, et Big Clutch 43, je pense que je l'avais dit. Sortie 45 d'un cut movie, encore un film d'Andreas Bessman, que j'aime bien beaucoup. Aussi, Exitus Interruptus numéro 1. Alors ce film, c'est un peu un mélange de saut, de psycho, du pauvre bien sûr, peut-être moins du bord, c'est série Z. Hein. J'ai bien aimé, bon, comme d'habitude dans Ras Bessman, il filme que des gonzesses à moitié à poil. Il n'y a pas le meilleur montage de film, parce que j'ai un autre montage de film qui est mille fois mieux que celui de Cut Movies. J'aime bien, voilà, j'ai bien aimé le concept, même que c'est joué comme des pieds et des FX aussi comme d'habitude pas très haut chez Andreas Bessman. J'ai bien aimé ce film-là. Ensuite, on continue avec une putain de sortie chez Cut Movie, un film de Timo Rose, Barricade. Alors tu aimes une famille de timbrés, dégénérés, consanguins? Tu aimes la Queen a des yeux? Regarde Barricade, t'en auras pour ton pognon. C'est gore, c'est violent, c'est des gens qui sont torturés par des tarés. Rien de plus à rajouter. Regarde Barricade, t'en auras pour ton argent. Et Timo Rose, j'adore ce réalisateur, j'ai pratiquement tous ses films en DVD, un port et je le conseille. Franchement, je le conseille. Et c'était la sortie 46. Sortie 47, encore un film d'Andreas Bessman, qui est pourri cette fois-ci. Là c'est très pourri, ça vole pas haut. Donc, Prison Island Massacre, alias Angel of Death 2. Quel lien avec Angel of Death 2? Des flashbacks du premier. Ouais, bon. Hein, ça se passe sur une île. Ça n'a rien à voir avec des gens qui sont en prison. C'est un woman in prison, de toute façon, où des gonzesses sont torturées. C'est porno. Il y a des scènes porno. Il y a des scènes de pénétration dedans qu'on voit. Les effets spéciaux ont été faits par Olaf Tenbar. D'ailleurs, il est signé pour Olaf Tenbar en plus ce CD. Et si je me trompe pas, il y a Jess Franco qui joue. C'est une des dernières apparitions de Jess Franco dans ce film et de sa femme Nina Romé, si je ne me trompe pas. Et c'est nul. C'est nul. C'est pourri, c'est zéro. Ça vaut rien. 1h45 de perdu, c'est ça? Ouais, 1h45 en plus, c'est lent. Et je l'ai aussi dans un autre box. Je l'avais acheté en import. Dans plusieurs versions du film, nul. Ah, et je vais terminer avec le dernier. Pas mon dernier DVD. Comme je dis, je ferai une partie 2 parce que j'ai encore 25 DVD Uncut Movie, j'en ai 50 à peu près. Donc c'est le DVD numéro 48. Encore une suite d'un film distribué le premier par Uncut Movie, réalisé par Joe Castro, Bloody Toons, alias Terror Toons numéro 1. Alors c'est clair, je vais être franco, il est fandard, mais il vaut pas le premier. Voilà. T'as vu Terror Toons 1, tu auras Bloody Toons, t'as plus l'effet de surprise. C'est pratiquement le même film, mieux fait, en plus de temps, parce que Terror Toons avait été fait en 2 jours. Donc là, tu vois ce film, ben tu vois le premier Terror Toons en mieux fait, et voilà quoi. Mais il est quand même sympathique, mais ça vaut pas le premier Terror Toons. Donc j'en arrête là pour les sorties DVD Uncut Movies pour cette vidéo. Tu auras la suite dans un mois ou dans 3 semaines, ça dépend de mon humeur. Donc la semaine prochaine, je vais parler un peu des jeux vidéo. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais consacrer, si je vais parler des jeux Play ou des jeux Nintendo ou Sega. Je ne sais pas encore. Je vais réfléchir ça cette semaine. Donc écoute, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si t'es pas abonné, abonne-toi, mets un pouce bleu, ça mange pas de pain.
Et je te dis à bientôt pour une nouvelle sortie de vidéo la semaine prochaine. Comme tous les dimanches. Sur ce, je te dis ciao, bye bye et bonne bourre à la semaine prochaine.